Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de la gloire de Dieu, l'Esprit de la vie, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, l'Esprit qui ressuscite les morts, l'Esprit qui apporte la vie, l'Esprit de Dieu qui a amené à la vie, qui a amené à la vie les choses qui n'existaient pas, qui amène à votre vie ce qui n'existe pas encore, pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Dieu est un Dieu vivant. Dieu est un Dieu grand. Dieu ne fait pas de choses insignifiantes. Tout ce qu'il fait est grand et parfait, énorme. Mais pour qu'il puisse faire les choses grandes dans votre vie, vous devez concorder avec lui ici sur terre. C'est extraordinaire. Pour que Dieu puisse réaliser sa volonté dans ma vie, alors je dois concorder avec lui, concorder avec lui, concorder avec lui. Lorsque je concorde avec lui ici sur terre, alors il va faire sa volonté. C'est pour cela, mes amis, pour cela, mon cher ami, c'est pour cela que les personnes souffrent tant, parce qu'elles veulent que Dieu bénisse leur vie. Mais elles ne veulent pas renoncer à la volonté, à leur volonté ici sur terre. Elles ne veulent pas renoncer aux choses qui sont ici sur terre. Elles sont très attachées aux choses de la terre. Et c'est pour cela qu'elles souffrent. Parce que pour plus préoccupé que vous puissiez être à conquérir ceci ou cela, plus vous serez préoccupé, plus en doute vous serez. Et dans le doute, vous ne serez rien, rien. Vous courez toujours après le vent. C'est cela. Courir derrière les illusions. Mais si vous pensez comme Dieu pense, les choses de Dieu, dans les choses qui sont là du haut, c'est comme le Saint-Esprit parle à travers Paul. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ressuscité, c'est la personne qui est née de nouveau. Elle est née, elle a eu une rencontre, elle a reçu le Saint-Esprit, elle est née de nouveau. Elle est une nouvelle créature. Elle est déjà morte pour le monde. Elle ne peut plus vivre, bien sûr, avec la vie qu'elle avait, combinée avec la nouvelle vie que le Saint-Esprit lui donne, une chose ou l'autre. Si elle est déjà ressuscitée, si elle est née de Dieu, alors il dit, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis
à la droite de Dieu. Qu'est-ce que cela évoque? Comment puis-je chercher les choses du haut? Ce que je devais chercher du haut, je les ai cherchés, je l'ai trouvé, c'est le Saint-Esprit, c'est cela même, grâce à Dieu. Mais vous devez continuer à chercher les choses d'en haut. Oh Seigneur, que veux-tu de ma vie? Je ne suis pas ici dans ce monde en vain. Tu ne m'as pas ressuscité pour vivre pour moi, pour que je réponde aux caprices de mon cœur. Non, le Seigneur m'a ressuscité pour un propos, un projet très grand. Tout comme tu as fait pour les apôtres, les héros de la foi dans le passé. Je sais que tu veux faire quelque chose à travers ma vie. Donc, lorsque vous concordez avec Dieu, lorsque vous pensez ainsi, en accord avec sa volonté, le Saint-Esprit vient et vous fait comprendre ce qu'il veut de vous. Donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas seulement chercher les choses d'en haut, où Dieu est, mais c'est s'attacher aux pensées de Dieu, penser aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Et ça, c'est le problème. Le diable sait, le diable sait que l'être humain est très volatile, qu'il se laisse entraîner par ses yeux, ses oreilles. Il y a des personnes qui tombent enceintes par les oreilles, n'est-ce pas? D'autres par les yeux. Donc, il y a des personnes qui restent fixées sur les choses que le monde offre. Et c'est ce que le diable a fait avec le Seigneur Jésus. Il a montré au Seigneur Jésus la gloire du monde, des royaumes de ce monde. Je te donnerai, tout cela est à moi, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. C'est-à-dire, le diable travaille pour faire en sorte que les lumières des shopping aient plus d'éclat et viennent resplendir davantage sur les objets qui y sont. Et les personnes, évidemment, restent trompées, attentives, comme ce qu'il a fait avec Ève. Ève, goûte ce fruit, ça ne coûte rien. Dieu ne veut pas que tu sois comme eux. C'est pour cela qu'il ne veut pas que tu goûtes. Alors Ève s'est laissée entraîner par ses yeux, par sa convoitise, la pensée. Je vais être comme Dieu, je vais savoir. Voyez ce qui s'est passé. Donc, mes amis, le Saint-Esprit dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, si vous êtes morts pour le monde et êtes en Christ Jésus, pensez aux choses du haut, où le Seigneur Jésus est. Et attachez-vous, cherchez les choses du haut et attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Nous sommes déjà morts. Pour le monde, nous sommes morts. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Nous sommes déjà morts pour le monde. Notre vie est cachée dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit ici. Quelle merveille!
Si vous êtes ressuscité, bien sûr, qui n'est pas encore ressuscité, c'est parce qu'il n'est pas encore mort pour ce monde. La personne est vivante pour ce monde. Et si elle est vivante pour le monde, elle est morte pour Dieu. C'est la réalité. Bois, bois, pierre, pierre. Il n'y a pas de plus ou moins. Un petit coup. Non, ou c'est ou ce n'est pas. Qui est déjà ressuscité avec le Seigneur Jésus vit une vie pour lui, en fonction de lui. Et la personne est déjà morte pour ce monde. Le monde est déjà mort pour nous. Évêque, mais expliquez-moi, si je suis déjà ressuscité avec Jésus, je dois chercher les choses du haut, c'est cela, ce que Dieu veut de vous, quel est son propos pour votre vie. Il ne vous a pas ressuscité juste pour vous ressusciter, il l'a fait pour une raison, un motif. Donc, cherchez ce motif. Lui seul peut vous donner l'orientation. Donc, vous devez chercher les choses d'en haut, vous attacher aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. À cette époque, Paul trouvait déjà ce problème dans l'Église. Les personnes étaient en Christ, mais avaient un œil dehors, dans le monde. Et il dit, car vous êtes morts, vous êtes déjà morts. Qui est en Christ est déjà mort pour le monde. Qui n'est pas en Christ, le monde est vivant. Elle est vivante pour le monde, morte, par conséquent, pour le Seigneur Jésus. Donc, ou vous êtes vivant pour le Seigneur Jésus et mort automatiquement pour le monde, ou vous êtes mort pour le Seigneur Jésus et vivant pour le monde. Il n'y a pas d'autre option. Il n'y a pas la colonne du milieu. Ou c'est ou ce n'est pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous concordez? C'est la réalité. C'est la réalité que vous ne pouvez cesser de comprendre, de voir, de percevoir, d'évaluer, de peser dans votre vie. Parce que la foi qui plaît à Dieu, la foi qui honore Dieu, c'est cette foi, la foi que si vous êtes ressuscité, si vous avez ressuscité en Christ Jésus, alors vous cherchez les choses du haut. Mais si vous n'êtes pas ressuscité pour lui, vous allez continuer à chercher, vous êtes mort et vous allez continuer à chercher les choses de ce monde. C'est évident. On ne peut pas concilier les deux choses. On ne peut pas concilier la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de solution. Je vais lire le texte doucement. Je demande que le Saint-Esprit, au Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, maintenant même les personnes regardent ce direct. Je demande que le Seigneur vienne illuminer, car moi, sincèrement, je n'ai pas de parole pour satisfaire la nécessité des personnes. Seul le Seigneur peut le faire. Je vais lire ta parole. C'est écrit. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous, ne cherchez pas seulement, mais attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est-à-dire, je comprends ainsi, je pense, je crois ainsi. Je vais parler de ma personne, de ma foi.
Si je suis déjà mort pour ce monde, qu'est-ce que le monde a pour moi? Rien, car je suis mort. Je suis mort pour le monde. Le monde est mort pour moi. Je suis mort pour le monde. Mais si je ne suis pas mort pour le monde, alors, et je suis en train de chercher les choses de ce monde, il est évident, je cherche les choses du monde, car je suis dans le monde. Et si je suis dans le monde, je ne suis pas en Christ. Je ne suis pas ressuscité. Mais si j'ai ressuscité, si je suis une nouvelle créature, alors le monde est déjà mort pour moi. Mes rêves de jeune, mes désirs, mes projets personnels en relation au monde sont terminés, sont morts. Je suis mort pour le monde. Et ce que vous écoutez maintenant, en cet instant, c'est un extraterrestre. Je suis un extraterrestre, car je suis déjà mort pour ce monde. Maintenant, si je confesse Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, mais j'ai aussi mes pensées, j'ai aussi mes convoitises en relation aux choses de ce monde, alors je ne suis pas mort pour Jésus. Je n'ai pas ressuscité avec Jésus. Je suis vivant. Et là, il est évident que, suivant dans ce chemin, je vais perdre ce que Dieu a projeté pour moi. Je vais le perdre. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, qui décide cela? C'est moi. Dieu me donne la chance. Dieu met sur la table. Il met sur la table, voici le chemin de la vie, voici le chemin de la mort éternelle. Que veux-tu? Si vous êtes ressuscité avec moi, alors cherchez les choses d'en haut, pensez aux choses d'en haut, maintenez votre pensée occupée avec les choses d'en haut pour ne pas, par manque d'attention, tomber dans la tentation que le mal, que le diable offre dans ce monde. Si vous êtes mort, morte pour le monde, le diable n'a plus rien à faire. Il a perdu votre vie. Mais si vous n'êtes pas ressuscité avec Christ, alors vous continuez vivant pour le monde. Et une fois vivant pour le monde, le diable va vous attaquer jusqu'à ce que vous tombiez. Donc, ça, c'est la vision, c'est la compréhension que j'ai en relation à ce qui est écrit, que je vais laisser ici enregistrer. Toujours je laisse enregistrer. Colossiens, chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien sûr, s'il m'a ressuscité, c'est pour vivre avec moi. Et je dois penser aux choses auxquelles il veut que je pense, les choses d'en haut. Je dois penser, chercher les choses qui sont d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est extraordinaire, grâce à Dieu.
C'est très bon. On a envie de rester là en train de parler, chercher des mots de Dieu pour vous donner. J'espère que vous ayez compris. Une chose, je sais, quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, elle est esprit, elle est spirituelle. Donc, elle a la compréhension spirituelle. Mais quand la personne n'est pas née d'eau et du Saint-Esprit, elle n'est pas esprit. N'étant pas esprit, elle est charnelle, elle est matérielle. Comment une personne charnelle, matérielle, peut-elle comprendre les choses de l'esprit? Ce n'est pas possible, c'est impossible. Pour que la personne, l'être humain, comprenne les choses spirituelles, elle doit être spirituelle. Pour que les personnes comprennent les choses de Dieu, elles doivent être divines, être nées de Dieu. Tant que la personne est née de Dieu, elle cherche les choses du haut. Elle cherche à savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, quel est l'objectif. Je ne suis pas là dans ce monde en vain, tu ne m'as pas sauvé en vain, que veux-tu de moi? Malheureusement, beaucoup de personnes ont eu cette révélation, sont nées ressuscitées en Christ Jésus, mais veulent prendre un peu de ce monde, veulent avoir ce que les autres ont, jalousent les autres. Ah, ceci est arrivé, cela est arrivé. Oh, le miracle dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai la maison, la voiture, j'ai tout, j'ai une famille. Donc, si vous restez avec les yeux sur ce que les autres ont reçu, vous aurez de la jalousie. Et avec de la jalousie, c'est fini. Le diable va vous mettre par terre. Pour cela, mes amis, notre pensée doit toujours être pure. Penser, c'est ce que le propre apôtre Paul enseigne. Il dit ici, au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très fort. Donc, vous voyez beaucoup de chrétiens échouer parce qu'ils veulent vivre, ils veulent être sauvés, mais veulent prendre un peu de ce monde. Ce n'est pas possible. Une chose ou l'autre. Qui est mort pour le monde est mort. Est mort. C'est fini. Nous sommes déjà morts pour le monde. Nous sommes vivants pour le Seigneur Jésus. Morts pour le monde. Mais si nous sommes vivants pour Jésus et que nous voulons prendre un peu du règne du monde, on ne peut pas concilier le royaume de Dieu et le royaume du monde, oui ou non? Vous devez convenir que c'est impossible. Que Dieu vous bénisse. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.